sa raison d'être, c'est, comme son nom l'indique, la formation des pilotes d'hélicoptères d'armée étrangère. Donc actuellement, on travaille avec des cadets du Koweït. Et la formation, c'est de la formation ab initio sur hélicoptère, au même titre que les militaires forment les élèves des différentes armées françaises, puisqu'on est calqué sur le manuel d'exploitation de l'école de la Latte. Elles sont diverses et variées, les journées, parce que soit on peut très bien avoir des cours au sol, des cours théoriques, puisque avant d'attaquer la phase pratique en vol, il faut bien leur donner quelques notions théoriques. Et également, on a des vols, que ce soit vol réel sur hélicoptère ou vol au simulateur. Après, une journée type, il n'y en a pas, puisque des fois on est en phase de jour, des fois on est en phase de nuit. Les vols sont différents en fonction des phases. On a également des vols au centre de vol en montagne à Sayagouz, donc une journée type, je ne peux pas en donner. Le contact, l'apprentissage et puis surtout arriver à se remettre en question parce que de temps en temps, quand on a certains stagiaires qui éprouvent des difficultés, se demander qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que j'ai raté et arriver à trouver des solutions pour que justement il ne soit plus en difficulté et qu'on arrive à le sortir de là pour l'amener au niveau auquel on veut qu'il accède. Voilà. Donc ce que j'apprécie le plus dans ce métier, c'est un peu banal pour un pilote d'hélico, c'est déjà de voler. Voilà, et également donc le côté humain, le côté formation pédagogique qui est assez différent en fonction des personnes, des élèves qu'on a en face, puisque de temps en temps une explication va fonctionner avec un et pas forcément avec l'autre, et donc on se remet en question pour arriver à savoir comment je vais arriver à faire passer le message que je veux faire passer. Et des fois, on est obligé de trouver des petites astuces pour que le message passe et arriver à ce qu'ils arrivent au niveau que l'on souhaite qu'ils acquièrent à la fin. Les qualités requises pour être un bon instructeur. Je pense un petit peu de pédagogie, un petit peu de fermeté aussi, comme dans toutes les écoles, tout ça, arriver à faire un juste milieu et surtout arriver à faire passer un message. Donc pour ça, on ne parle pas arabe, ils ne parlent pas français, on fait ça en anglais. Donc de temps en temps, il y a un petit peu la barrière de la langue. C'est pas forcément facile tous les jours, mais on fait des efforts des deux côtés pour arriver à faire passer le message et que tout se passe bien.